And I think we're very blessed to have a lot of mutual respect and treat the person that you love the most with the most effort rather than taking it for granted. Le célèbre acteur hollywoodien Michael Douglas a parlé de son mariage avec Catherine Zeta-Jones. Le couple est non seulement un symbole d'amour, mais aussi une source d'inspiration pour le dévouement et le succès dans l'art. Selon vous, qu'est-ce qui les a aidés à maintenir un lien aussi durable? Tapez 1 si vous les admirez ou 2 si vous pensez le contraire. Malgré leurs apparitions publiques glamour, leur relation était troublée. Dans cette vidéo, nous explorons la vie et la carrière de Michael Douglas et révélons les vérités qu'il a révélées sur son mariage. Qu'a-t-il finalement reconnu? Rejoignez-nous pour révéler la véritable histoire du mariage de Michael Douglas. Avant la célébrité Michael Kirk, Douglas est né à New Brunswick, New Jersey, le 25 septembre 1944. Il était le premier enfant de l'actrice Diana Dill des Bermudes et de l'acteur bien connu Kirk Douglas. Le théâtre et Hollywood ont eu un grand impact sur la vie de Michael lorsqu'il était enfant. Michael a connu à la fois richesse et difficultés dans ses premières années. La vie de famille y était tendue puisque le travail réussi de Kirk l'obligeait souvent à s'absenter de chez lui. Les parents de Michael se sont séparés en 1951 alors qu'il avait 7 ans. Michael et son jeune frère Joel ont été considérablement touchés par cet incident. Pendant qu'ils emménageaient avec leur mère, Diana, Michael restait près de son père. Il est devenu fasciné par le monde du théâtre en voyant Kirk sur les plateaux de tournage. Voir son père n'était pas la seule raison de ses voyages, il voulait aussi découvrir la beauté du cinéma. Un autre facteur déterminant pour le destin de Michael était sa scolarité. Il a commencé ses études à la célèbre école Allen Stevenson de New York. Il a ensuite déménagé à l'école Eagle Brook à Deerfield, dans le Massachusetts, qui offrait un environnement plus décontracté en dehors de la ville. Sa destination finale était la Choate School de Wallingford, dans le Connecticut, qui est maintenant Choate Rosemary Hall. Michael a développé une passion pour le jeu à Choate. Il a participé à des troupes de théâtre et à des productions scolaires, démontrant un don naturel pour le théâtre. Pour Michael, le choix de devenir acteur était un choix sérieux. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1963, il étudie le théâtre à l'Université de Californie à Santa Barbara. Il a pu perfectionner ses talents d'acteur à l'UCSB, en plus de suivre des cours. Grâce à son implication dans plusieurs spectacles, il a acquis davantage de connaissances sur la scène et le jeu d'acteur. Michael recherchait également une expérience pratique. En 1964, il est assistant réalisateur sur Cast Giant Shadow, le film de son père. Ce poste offrait plus que de simples opportunités de formation. Cela lui a permis d'avoir une compréhension profonde du processus de tournage. De la réalisation à la production, il a été témoin de tout le processus de réalisation d'un film, acquérant ainsi une expertise inestimable pour son futur métier. Michael Douglas avait établi une base solide pour sa carrière dans le show business dès 1965. Il possède les capacités dont il avait besoin pour atteindre, grâce à son éducation dans une famille d'acteurs, à une solide éducation et à une expérience du monde réel. Cette période de sa vie a été une combinaison d'études universitaires, d'expériences pratiques et de développement personnel qui ont finalement conduit à son succès en tant qu'acteur. Et une expérience pratique qui ont fait de lui un acteur bien connu. Première carrière. Après avoir obtenu un diplôme en théâtre de l'Université de Californie à Santa Barbara en 1968, Michael Douglas a commencé sa carrière d'acteur. Sa ténacité et sa quête de distinction ont caractérisé ses premières années sur le terrain. Il a commencé par obtenir de petits rôles dans la télévision, améliorant progressivement son profil et son portefeuille. Hail Hero fut le premier rôle important de Michael au cinéma en 1969. Dans le film réalisé par David Miller, il incarnait Carl Dixon, un jeune homme qui choisit de s'enrôler dans la guerre du Vietnam. Malgré le manque de succès économique du film, la performance de Michael lui a valu une nomination pour un Golden Globe du nouveau venu masculin le plus prometteur. Sa carrière en développement a fait un grand pas en avant avec ce rôle. Michael a continué à jouer divers rôles. En 1970, il joue le rôle principal dans le drame Adam à 6 heures du matin de Robert Shearer. Dans l'environnement pastoral, il incarne un citadin désabusé en quête d'un but. Le film n'a pas reçu beaucoup d'attention, mais il a permis à Michael de davantage d'opportunités de montrer sa gamme et ses capacités d'acteur. En raison de l'engagement de Michael dans des rôles importants, il a été choisi pour Summer Tree d'Anthony Newley en 1971. Ce film explorait l'impact profond de la guerre du Vietnam sur les jeunes Américains. Cela a amélioré la réputation de Michael en tant qu'acteur sérieux, prêt à s'attaquer à d'importantes préoccupations sociales, même si cela n'a pas été un succès financier.
Sa performance dans la série télévisée ABC de 1972 à 1976 The Streets of San Francisco a marqué un tournant important dans la carrière de Michael. Avec Karl Malden, il a incarné l'inspecteur Steve Keller. Sa réputation à Hollywood a été renforcée par le programme populaire qui a conduit à 3 nominations consécutives aux Emmy Awards pour le meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique. Si Michael a connu du succès à la télévision, il a également expérimenté des films familiaux. Il a figuré dans le film Napoléon et Samantha, réalisé par Bernard Macavity en 1972. Il a démontré sa polyvalence en incarnant un jeune homme au bon cœur, aidant les enfants à prendre soin d'un lion âgé. Michael a décidé de se lancer dans le cinéma après avoir été influencé par les réalisations de son père en tant que producteur. Vol au-dessus d'un nid de coucou qu'il a coproduit avec Saul Zaentz en 1975. Sensation culturelle, le film, mettant en vedette Jack Nicholson et basé sur le livre de Ken Kesey, a remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film. À ce moment charnière de sa carrière, Michael est devenu une force formidable à la fois en tant qu'acteur et producteur, et ses défis conjugaux, professionnels et personnels se sont tous accrus. Dans les rues de San Francisco, Michael a continué à incarner l'inspecteur Steve Keller jusqu'en 1976. Il a reçu 3 nominations aux Emmy Awards pour sa performance. Quitter le programme était une décision calculée pour se concentrer davantage sur la réalisation de films et assumer des rôles d'acteurs difficiles. Michael a connu une année charnière en 1979. Dans le drame sur la catastrophe nucléaire The China Syndrome, il a joué aux côtés de Jane Fonda et Jack Lemmon. Ce film a mis en valeur à la fois ses prouesses d'acteur et ses talents de producteur en développement. Il a reçu plusieurs nominations aux Oscars, démontrant l'engagement de Michael envers des causes humanitaires importantes. La flexibilité de Michael en tant qu'acteur a été démontrée dans le drame romantique It's My Turn en 1980 lorsqu'il incarnait Ben Lewin. Ce rôle a renforcé sa réputation d'acteur de premier plan capable de jouer divers rôles avec nuance et sincérité. Dans le thriller judiciaire de Justice Justicier, The Star Chamber, Michael a joué le rôle du juge Stephen Arden. La performance puissante de Michael et l'intrigue convaincante du film ont été saluées. La profession de Michael était florissante, mais il y avait aussi des événements importants dans sa vie personnelle. Sa vie trépidante a pris une certaine stabilité en 1977 lorsqu'il a épousé Diandra Lucker. En 1978, leur fils, Cameron, est né. Mais les exigences d'Hollywood et des célébrités ont posé des problèmes dans leur mariage, ce qui a compliqué son parcours personnel. Michael a lutté contre la toxicomanie à la fin des années 1970 et au début des années 1980, consommant de la cocaïne et de l'alcool. Ces problèmes ont parfois obscurci ses réalisations professionnelles, soulignant les exigences de la célébrité. Pour Michael, un accident de ski presque mortel survenu en 1980 a eu une influence significative. Cela l'a amené à reconsidérer ses priorités et son mode de vie. Cette expérience lui fait prendre conscience à quel point la vie est éphémère et le motive à embrasser son travail avec une nouvelle vigueur. Parmi les nombreux honneurs que Michael a reçus pour ses efforts à la télévision et au cinéma, il y avait un Golden Globe pour Streets of San Francisco. Même s'il n'a pas été nominé individuellement pour plusieurs prix, sa participation à des initiatives réussies a amélioré sa position dans le domaine. La réputation de Michael a décollé en 1984 lorsqu'il a incarné l'audacieux chercheur de trésors Jack Colton dans Romancing the Stone. Le film réalisé par Robert Zemeckis a été un succès au box-office et l'a présenté dans un voyage incroyable avec Kathleen Turner et Danny DeVito. Suite au succès de Romancing the Stone, Michael fait son retour en 1985 dans le rôle de Jack Colton dans The Jewel of the Nile. Malgré des critiques mitigées, le film a renforcé la réputation de Michael en tant qu'homme de premier plan, capable de gérer la romance et l'action. Michael a incarné le vicieux pillard d'entreprise Gordon Gekko dans Wall Street, qui a été l'apogée de sa carrière en 1987. La performance de Michael lui a valu l'Oscar du meilleur acteur sous la direction d'Oliver Stone. La cupidité est bonne, une citation de son personnage, est devenue un symbole de la culture financière des années 1980. La même année, Michael incarne Dan Gallagher, un homme impliqué dans une relation à risque avec le personnage de Glenn Close dans le thriller psychologique Fatal Attraction. Le film
qui a été un succès au box-office et a suscité la controverse sous la direction d'Adrian Lyne, a démontré la capacité de Michael à jouer des rôles nuancés et éthiquement stimulants. Le film de 1989, La guerre des roses, a réuni Michael avec Danny DeVito et Kathleen Turner. Réalisé par DeVito, cette comédie noire sur le divorce tumultueux d'un couple a démontré la capacité de Michael à combiner l'humour avec des sujets sombres, ce qui lui a valu davantage de reconnaissance pour sa capacité d'adaptation. Michael a dépeint un officier new-yorkais aspiré dans la pègre japonaise dans Black Rain de Ridley Scott. Le film a encore renforcé la position de Michael en tant qu'acteur principal captivant et influent et était réputé pour sa mise en scène chic. Michael a joué dans le thriller sexuel néo-noir Basic Instinct de Paul Verhoeven en 1992, qui était controversé. Michael, qui jouait aux côtés de Sharon Stone, était l'enquêteur Nick Curran. La volonté de Michael de prendre des risques en tant qu'acteur a été démontrée par le matériel graphique du film, qui a suscité des controverses et comprenait une affaire de meurtre pleine de tensions sexuelles et de rebondissements psychologiques. Michael a remporté un Oscar pour son interprétation à Wall Street et un Golden Globe du meilleur acteur pour ses performances exceptionnelles. Ces honneurs ont réaffirmé sa réputation d'acteur de premier plan capable d'incarner au cinéma des personnages complexes et captivants. Après son divorce avec Deandra Luker en 1995, Michael a eu des difficultés personnelles. Sa vie personnelle traversait une période difficile alors même que sa carrière à Hollywood se développait. Un nouveau départ. Au début des années 1990, Michael Douglas a entretenu l'intérêt du public grâce à la diversité de ses rôles. En 1993, il a incarné un homme en colère contre les injustices sociétales dans le thriller captivant Falling Down. Il a été félicité pour sa performance nuancée, qui a démontré sa capacité à gérer des parties difficiles. Douglas a interprété Tom Sanders dans le film audacieux Disclosure de 1994, basé sur le livre de Michael Crichton sur le harcèlement sexuel au travail. En raison de sa représentation audacieuse des relations entre les sexes et des conflits de pouvoir, le film, mettant en vedette Demi Moore, a suscité de nombreuses discussions et controverses. Dans le film de 1996 de Ghost in the Darkness, Douglas a élargi sa carrière d'acteur en incarnant un chasseur en Afrique qui doit affronter des lions mangeurs d'hommes. Malgré son manque de succès, le film démontre la capacité de Douglas à jouer des rôles principaux, mêlant tension et aventure. Dans le thriller psychologique The Game de 1997, réalisé par David Fincher, Douglas incarnait Nicholas Van Orton, un banquier d'investissement empêtré dans un jeu étrange et transformateur. De nombreuses personnes ont félicité sa performance passionnée, qui a encore enrichi son catalogue déjà excellent de thrillers. En 1998, Douglas poursuit sur sa lancée en abordant Die Alem for Murder de manière contemporaine avec A Perfect Murder. Il a dépeint un homme riche qui complotait pour assassiner sa femme dans ce drame captivant, démontrant sa capacité à créer des portraits convaincants et nuancés de personnes moralement compliquées. Un tournant majeur dans la vie de Douglas s'est produit en 1998 lorsqu'il a entamé une relation très médiatisée avec Catherine Zeta-Jones. Leur différence d'âge et leur célébrité à Hollywood ont immédiatement attiré l'attention des médias sur leur relation. Pour Douglas, l'année 2000 a été une année charnière dans sa vie personnelle et professionnelle. Dans le film Wonder Boys, acclamé par la critique, il incarne Grady Tripp, un écrivain en difficulté confronté à des problèmes à la fois personnels et professionnels. Sa performance a été très appréciée, renforçant sa réputation d'acteur flexible capable de gérer des rôles difficiles. En juin 2000, Douglas a finalisé son divorce avec Deandra Luker. En novembre de la même année, il épousa Catherine Zeta-Jones lors d'un somptueux mariage à New York. Leur mariage a attiré l'attention du public et a consolidé leur statut de couple phare d'Hollywood. Douglas a interprété le psychiatre Dr Nathan Conrad dans le thriller psychologique de 2000 And Don't Say a Word, dans lequel il s'est précipité pour sauver sa fille qui avait été enlevée. La popularité durable de Douglas dans les thrillers, les drames familiaux et les thèmes liés à la santé au cours de sa carrière d'acteur a été démontrée par le modeste succès du film au box-office, alimenté par son récit captivant et sa performance puissante. Au début des années 2000, Michael Douglas s'est lancé dans une ère de rôles cinématographiques variés et de partenariats familiaux. Dans le drame réconfortant It Runs in the Family, 2003, il a joué avec son père Kirk Douglas et son fils Cameron Douglas. Ce fut une occasion mémorable qui a mis en valeur les prouesses d'acteurs de la famille Douglas à Hollywood. La même année, Michael incarne l'agent de la CIA Steve Tobias dans la comédie The In-Laws. Son portrait, qui démontre sa capacité à mélanger la comédie et le drame, ajoute un élément léger au récit plein d'action. Avec des rôles remarquables dans la comédie et le drame, Michael a continué à expérimenter divers genres. Dans le film
You, Me and Dupree de 2006, il incarne Monsieur Thompson, un beau-père autoritaire dans une situation familiale humoristique. Il a été reconnu pour sa capacité à rendre humoristique des personnages compliqués dans son rôle. Dans King of California, 2007, Michael s'est plongé dans des sujets plus sinistres en incarnant Charlie, un parent atteint de maladie mentale et à la recherche de richesses cachées. Le film aborde des problèmes familiaux et de santé mentale, mettant en valeur sa polyvalence en tant qu'acteur. Une série de rôles captivants dans des thrillers juridiques et un retour à un rôle emblématique ont élevé la carrière de Michael vers de nouveaux sommets. En 2009, il incarne le procureur de district Mark Hunter dans l'histoire captivante de la justice et de la supercherie juridique Beyond a Reasonable Doubt. Son interprétation d'un personnage moralement gris a donné plus de nuances au film. Le portrait de Ben Kallman par Michael, un ancien propriétaire de concessions automobiles confronté à des problèmes à la fois personnels et professionnels, a captivé les téléspectateurs dans Solitary Man la même année. Sa performance a été favorablement appréciée, démontrant sa capacité à donner l'impression que les personnes imparfaites paraissent réelles. Dans la suite, en 2010 du film classique de Wall Street de 1987, Money Never Sleeps, Michael est revenu triomphalement à son rôle de Gordon Gekko. Les éloges critiques pour sa représentation du célèbre raider d'entreprise dans une nouvelle période de troubles financiers ont fait de Gekko l'un de ses personnages les plus durables. Les médias ont pris note des luttes personnelles de Michael tout au long de sa carrière. À titre d'exemple de l'examen minutieux auquel sont souvent soumises des personnalités éminentes, il a été impliqué dans un procès en 2003 de la part d'une dame qui affirmait avoir eu une mauvaise conduite, mais l'affaire a été abandonnée faute de preuves. Cameron, le fils de Michael, a été arrêté en 2009 pour possession de méthamphétamine, ce qui a causé beaucoup de détresse à la famille et mis en lumière les difficultés de gérer des affaires privées aux yeux du public. Lorsqu'en 2010, Michael a reçu un diagnostic de cancer de la gorge de stade 4, qui a ensuite été déterminé comme étant un cancer de la langue, il a dû endurer l'un de ses combats les plus difficiles. Il a déclaré qu'il avait vaincu le cancer au début de 2011, après un traitement rigoureux de chimiothérapie et de radiothérapie. Il a continué les examens de routine pour garder un œil sur sa santé, même après sa guérison. Lorsque la performance de Michael, dans le rôle de Libéras dans Behind the Candelabra de HBO, lui a valu le Primetime Emmy Award du meilleur acteur principal dans une mini-série, ou un film en 2013, sa carrière a décollé une fois de plus. Sa performance du musicien flamboyant a reçu beaucoup d'attention, démontrant sa gamme et ses nuances en tant qu'acteur. Les difficultés de la famille ont néanmoins été exacerbées lorsque Michael a ressenti une angoisse personnelle lorsque son fils, Cameron, a été condamné à une longue peine de prison pour consommation de drogue pendant sa détention. Après avoir remporté un Emmy, Michael n'a cessé de s'améliorer sur grand écran. Dans la comédie Last Vegas de 2013, il a joué l'un des 4 amis se réunissant pour un enterrement de vie de garçon à Las Vegas avec Robert De Niro, Morgan Freeman et Kevin Kline. L'accueil positif du film a démontré le charme intemporel et le timing comique de Michael. En 2015 et 2018, Michael a rejoint l'univers cinématographique Marvel en tant que Dr. Hank Pym dans Ant-Man et Ant-Man and the Wasp, respectivement, élargissant ainsi sa gamme. En combinant l'action avec son charme caractéristique, sa représentation du scientifique accompli et ancien super-héros lui a valu une nouvelle génération d'adeptes. De 2018 à 2021, Michael Douglas a interprété Sandy Kaminsky dans la série Netflix The Kaminsky Method. Le portrait de Michael, d'un instructeur de théâtre âgé confronté au haut et au bas de la vie, lui a valu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée, une comédie musicale ou une comédie. Sa capacité à gérer facilement l'humour et le drame a été mise en évidence dans cette partie. Michael a pris une pause alors que la décennie touchait à sa fin pour considérer la vaste influence de son travail. Il est resté résolument présent à Hollywood, surmontant une terrible maladie pour recevoir des éloges critiques au cinéma et à la télévision. La persévérance et l'engagement de Michael dans sa carrière ont assuré son statut de star durable d'Hollywood, malgré ses difficultés personnelles et familiales, notamment les problèmes juridiques de son fils et ses propres problèmes de santé. Tout au long du début des années 2020, Michael a continué à laisser sa marque au cinéma et à la télévision. L'un de ses rôles les plus remarquables était celui de Sandy Kaminsky dans la méthode Kaminsky. Dans le rôle du Dr. Hank Pym, Michael a fait son retour dans l'univers cinématographique Marvel dans Ant-Man and the Wasp Quantumania en 2023. Attendu à la fois par les critiques et les fans, ce film a démontré la popularité durable de Michael dans les superproductions malgré une carrière longue et diversifiée. La vie personnelle de Michael a été considérablement affectée par l'épidémie de Covid-19, comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres.
Il a souligné la valeur de la sécurité et de la santé, tout en se concentrant sur le temps passé avec sa famille pendant cette période difficile. Son dévouement aux liens familiaux solides et à sa persévérance dans des circonstances difficiles a été encore renforcé à cette époque. Lorsque son père, Kirk Douglas, est décédé en février 2020, à l'âge de 103 ans, Michael a été dévasté. Michael continue de perpétuer le solide héritage que la légende hollywoodienne Kirk lui a laissé. En public, Michael a évoqué ses expériences dans l'industrie du divertissement avec Kirk et a rendu hommage à la carrière remarquable et à l'impact personnel de son père. Le duo oscarisé Michael et Catherine Zeta-Jones est l'un des couples les plus respectés d'Hollywood. Ils ont la même date de naissance, le 25 septembre, en plus d'avoir 2 enfants en commun. En 1998, lorsque Michael a vu Catherine pour la première fois dans Le Masque de Zorro, ils sont tombés amoureux. Il a demandé à son publiciste d'organiser un rendez-vous car il était très impressionné. Lors de leur première rencontre inconfortable au festival de Deauville, Michael déclare effrontément qu'il sera le père de ses enfants, une remarque que Catherine trouve offensante. Cependant, Michael a persisté et l'a finalement conquise en lui envoyant un message significatif et des fleurs en Écosse. Leur connexion est devenue sérieuse assez rapidement. Suite à la proposition de Michael et à l'acceptation de Catherine lors de vacances à Aspen, Colorado, le soir du Nouvel An 1999, ils ont annoncé leur fiançailles et l'arrivée imminente de leur premier enfant. Leur fils, Dylan Michael, est né à Los Angeles le 8 août 2000, et le couple était ravi alors qu'ils préparaient leur mariage. Michael et Catherine se sont mariés le 18 novembre 2000 au Plaza Hotel de New York. Les célébrités hollywoodiennes Brad Pitt, Whoopi Goldberg et Tom Hanks ont assisté à leur somptueux mariage. Le témoin était Cameron, le fils de Michael, et Catherine portait une superbe robe David Emmanuel. Le début de leur vie de famille a été marqué par la participation de leur petit-fils, Dylan. Le couple déclare son intention d'avoir un autre enfant en septembre 2002, alors que Catherine tourne Intolerable Cruelty, elle découvre qu'elle est enceinte. Caris Zeta-Douglas, leur fille, est née à Ridgewood, New Jersey, le 20 avril 2003. Les racines galloises de Catherine se reflètent dans le nom Caris, qui signifie « amour ». Michael et Catherine ont connu un succès considérable dans leur carrière au cours de cette période. En 2003, la performance de Catherine à Chicago lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a exprimé sa gratitude à Michael et à leur fils Dylan dans son discours de remerciement, soulignant l'importance de sa famille dans sa vie. Tout en jonglant avec ses responsabilités familiales, Michael a néanmoins maintenu sa réussite professionnelle. Lorsque Michael a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2010, le couple s'est retrouvé dans une situation difficile. La nouvelle et la thérapie étaient déchirantes. La tumeur de Michael, près de la base de sa langue, a été traitée par chimiothérapie et radiothérapie. Catherine l'a soutenu tout le temps, même si elle reconnaissait qu'il était difficile de voir son mari aussi épuisé. Lorsque Michael a annoncé qu'il n'avait plus de cancer en janvier 2011, sa famille a été très soulagée. Ils ont célébré l'événement en emmenant leurs enfants à Walt Disney World en Floride. Durant cette phase de récupération, la gratitude de Michael envers ses proches a grandi. Mais ils ont vécu des moments difficiles dans leur mariage. Ils ont déclaré leur séparation en 2013, 13 ans après leur relation. Leurs problèmes ont été exacerbés par le combat de Catherine contre la maladie bipolaire 2 et par le stress de Michael, dû à sa bataille contre le cancer. En mai 2013, Catherine a suivi une thérapie pour la dépression pour la 2e fois. Michael a passé plus de temps à New York tout au long de leur séparation, tandis que Catherine est restée chez eux à Bedford, dans le Connecticut. Suite à leur séparation publique, Michael s'est rendu seul au festival du film de Deauville. Il a maintenu le contact et a exprimé son optimisme, déclarant qu'ils étaient en train de régler le problème. Lorsque Michael a accepté un prix aux Primetime Emmy Awards en septembre 2013, il a complimenté Catherine dans son discours, suggérant que leur relation s'améliorait. En avril 2014, Michael et Catherine étaient de nouveau ensemble et faisaient des apparitions publiques ensemble. En 2015, Michael a parlé de leur retrouvailles au Ellen DeGeneres Show, déclarant que leur lien était plus fort qu'avant. Il a souligné que même si de nombreux couples éprouvent des difficultés, le fait d'être connu met en lumière leurs difficultés. De grandes étapes ont encore été célébrées par le couple. Ils ont célébré le 15e anniversaire de leur mariage en novembre 2015. Catherine a partagé son affection pour Michael dans une publication poignante sur Instagram. Lors d'un dîner de remise de prix, Michael a répondu par un hommage, félicitant en plaisantant sa femme et évoquant leur voyage. En mars 2016, ils ont célébré leur histoire et la profondeur de leur lien en retournant dans les Rocheuses où Michael avait proposé. Louaïsi, fille du fils de Michael, Cameron, est née en décembre 2017, ce qui en fait ses grands-parents. Après 18 ans de mariage, Michael a déclaré en 2019 que son amour pour Catherine continuait de s'approfondir.
Il attribue leur mariage heureux à leur connaissance mutuelle du monde du divertissement, qui leur a permis de se soutenir mutuellement face à des difficultés professionnelles et personnelles. Après l'obtention du diplôme d'études secondaires de leur fille Caris en 2021, le couple a dû faire de nouveaux ajustements en tant que nid vide. Michael a souligné que se concentrer sur leur relation au fil des années était payant, même s'il reconnaissait qu'il s'agissait d'un changement effrayant. En 2022, Catherine a accompagné Michael à un certain nombre d'événements tels que les débuts d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. Le 25 septembre, ils ont continué à fêter leur anniversaire ensemble, partageant des messages touchants sur les réseaux sociaux et un gros gâteau. Catherine a parlé gentiment de sa vie de famille et du soutien qu'elle a reçu de ses enfants lors de la première de mercredi en novembre 2022, à laquelle elle a assisté avec leur fils Dylan. Peu de temps après, le couple a utilisé les réseaux sociaux pour commémorer leur 22e anniversaire de mariage en publiant des images fraîches et vintage qui capturaient leur amour intense et étaient pleines de comédie et de tendresse. Malgré toutes les difficultés, Catherine et Michael ont maintenu leurs apparitions communes lors de rassemblements publics jusqu'en février 2023. Ils ont continué à montrer leur amour en public et à se soutenir mutuellement dans leur travail, démontrant à quel point ils étaient proches. La révélation de l'étiologie du cancer de la gorge de Michael a eu un effet particulièrement significatif sur leur mariage. Dans une interview ouverte, il a affirmé que le contact oral avec le virus HPV en était la raison. Puisque Michael n'a pas révélé qu'il avait le virus avant de rencontrer Catherine, cette information a provoqué des tensions dans leur relation. Cela a accru la pression sur un mariage déjà tendu et a déclenché de nombreuses rumeurs. Ce stress et la lutte continue de Catherine contre la maladie bipolaire 2 ont contribué à leur séparation en 2013. Leur séparation est devenue beaucoup plus difficile en raison du caractère public de la lutte contre le cancer de Michael et des problèmes de santé mentale de Catherine. Ils ont persévéré et fait preuve de dévouement envers leur famille en retrouvant le chemin l'un vers l'autre malgré ces obstacles.